présente féliciter et encourager l'initiative de mon confrère Ibrahim Kamba, qui, à travers sa nouvelle émission Conseil d'un corps soignant, aborde des problématiques cruciales liées à la déontologie médicale. Une émission qui met en lumière des comportements inappropriés observés chez certains professionnels de santé, notamment concernant la confidentialité et le respect de la vie privée des patients. Cette émission revêt une importance particulière dans notre société où la relation entre les patients et les soignants repose sur la confiance. En exposant ces dérives, Conseil d'un corps soignant contribue à sensibiliser les professionnels de santé sur l'éthique et à encourager une meilleure prise en charge des patients. Elle permet également au grand public d'être informé de ses droits en tant que patient, tout en incitant les soignants à respecter rigoureusement leurs serments. C'est un pas important vers l'amélioration des soins et le renforcement de la relation de confiance entre soignants et patients. Je vous invite vivement à suivre cette émission pour en apprendre davantage sur ces enjeux essentiels. Votre conseillère Kinsengo Congo Gladys, technicienne de laboratoire. Bonjour à tous, nous sommes ici encore dans notre émission Agoplis sur notre émission les conseils d'un professionnel de santé. Donc on est là une fois encore pour vous parler des problèmes de la santé, surtout dans notre pays et au monde entier. Nous sommes ici pour vous parler une fois encore de la santé. Je rappelle, nous sommes ici pour vous aider que vous puissiez garder votre santé en bon état. Donc on va aujourd'hui parler des conséquences des eaux de pluie sur la santé humaine. Nous avons constaté ici au Congo, il y a un problème sérieux, un problème sérieux des eaux de pluie qui nous pose vraiment un sérieux problème dans notre pays. Mais quelles sont maintenant les conséquences après d'être inondé par l'eau de la pluie? Quelles sont les maladies qui nous causent au fait les habitants du Congo ici, ou surtout en Kinshasa ici? Quelles sont les maladies qui sont bitées par ces problèmes d'eau de la pluie? Je vais vous parler, l'eau de la pluie peut entraîner de diverses conséquences sur la santé. Il faudra les savoir. Quand vous voyez des inondations, vous voyez de l'eau, de la pluie qui reste sur nos rues, mes frères et sœurs, il y a vraiment des maladies qui est là aussi. Vous voyez de l'eau qui stagne, de l'eau qui est là, restée là. Il y a des maladies aussi qui est là sans les savoir. Et nous sommes ici pour vous étaler, pour vous détailler un peu sur des maladies que l'eau laisse en passant. Quand il y a l'eau de la pluie qui reste et qui stagne sur place, il y a toujours des maladies aussi qui est là mais cachée. Donc l'eau de la pluie peut entraîner de diverses conséquences sur la santé, allant des maladies gastro-intestinales. Donc par exemple, ça peut causer ou ça peut entraîner des bactéries telles que
Escherichia coli. Donc ça peut nous amener des Escherichia coli, l'eau de la pluie. Il y a certaines gens ou la population, certaines populations des villes urbaines, hein, il y a d'autres populations qui boivent de l'eau de la pluie. Or, quand vous êtes en train de prendre de l'eau de la pluie qui n'est pas traitée, ça va encore causer beaucoup de problèmes. J'ai donné un exemple d'un microbe, d'une bactérie, Escherichia coli. Donc, à part ça, ça peut causer aussi des plus grands problèmes, surtout des contaminations chimiques. Donc, vous voyez, par moment, l'eau que nous sommes en train d'utiliser, d'abord, c'est l'eau de la pluie qui n'est pas bien traitée. Et vous prenez cette eau-là pour faire, par exemple, préparer vos nourritures à manger, par exemple, créer des produits chimiques, vous utilisez toujours cette eau qui n'est pas bien traitée. Et ça a des retombées sur notre santé, ça va vraiment beaucoup causer de problèmes dans notre santé. À part ça, la contamination d'eau de la pluie non traitée est risquée. Elle peut contenir des microbes, des virus, des parasites, même, même au niveau de la pollution de l'air. Toujours l'eau peut polluer aussi l'air. Par exemple, je vais vous donner des exemples comme des maladies gastro-intestinales. Nous avons maladie gastro-intestinale aiguë fébrile. Ça peut être aussi maladie gastro-intestinale non fébrile. Nous avons des choléra dus à des bactéries telles que Escherichia coli que je viens de vous citer et des virus, des cholérae. À part ça, je peux vous parler aussi, cette eau-là de la pluie qui est maltraitée, elle peut aussi également entraîner ou contenir des virus et des parasites comme des giardia. Il y a d'autres personnes, comme j'ai dit, ils prennent de l'eau de la pluie. Or, de l'eau de la pluie contient beaucoup de microbes que les gens ne savent pas. Et si nous sommes ici, nous sommes en train de parler sur ces eaux de la pluie qui contient beaucoup de maladies que les gens ne les savent pas. Je vais vous citer quelques maladies que l'eau de la pluie contient. Parce que l'eau de la pluie contient deux maladies. Dans l'eau de la pluie qui est maltraitée, qui n'est pas traitée, ça peut contenir des microbes ou soit des maladies telles que le choléra, la diarrhée. Donc en prenant cette eau-là qui est maltraitée, ça peut vous causer des maladies telles que le choléra, la diarrhée, des gales, même des hépatites B, C, ça dépend de cette virus, ça dépend de cette genre de virus que vous avez attrapé. À part ça, on a des onchocercoses, vous pouvez les avoir aussi. Vous pouvez avoir des schistosomias, vous pouvez avoir des trachome, vous pouvez avoir même la fièvre typhoïde, surtout dans l'eau qui est maltraitée avec vos mains malpropres. Vous prenez des histoires à manger, vous aurez la fièvre typhoïde. À part ça, nous avons aussi la dengue. La dengue est une maladie infectieuse grave de type grippal, transmise par des moustiques parfois, des moustiques qu'on appelle tigres femelles, infectés par des genres Aedes, des moustiques des genres Aedes. À l'issue rare, fatale, la dengue touche les nourrissons, les enfants, même les adultes. Donc ici, c'est un genre de maladie, ça touche plus des enfants. Comment? Ce sont des maladies de type grippal. L'enfant peut être piqué par un moustique et puis ça peut entraîner autre maladie. À part ça, il y a des rhumes. Vous avez pris votre enfant, vous venez avec l'enfant sur la pluie, vous lavez votre enfant sur la pluie, donc vous manquez de l'eau, mais cette eau de la pluie qui n'est pas traitée, c'est ça qui ça peut entraîner maintenant des types de grippe comme le rhume chez un enfant.
Donc c'est interdit de laver les enfants avec l'eau de la pluie. Parce que cette eau-là n'est pas traitée. C'est vraiment interdit. À part ça, ça peut donner des démangeaisons même sur le corps d'un enfant. Des éruptions cutanées, vous aurez des petits boutons sur la peau de votre enfant à cause de cette eau de la pluie. Donc, chère maman, veillez vraiment à ne pas laver vos enfants avec l'eau de la pluie qui n'est pas traitée. Si vous avez un traitement d'eau dans votre parcelle, dans votre maison, veuillez traiter l'eau de la pluie avant que vous puissiez laver vos enfants, même vos habits, même vos assiettes à la maison. Donc même torchonner même votre maison avec l'eau de la pluie, c'est interdit parce que l'eau de la pluie contient beaucoup de microbes. Imaginez d'ailleurs, vous prenez de l'eau qui est filtrée ou qui est migrée au niveau de toiles. Ce sont des eaux qu'on prend, qui descendent au niveau de toiles. Et vous l'avez essayé de canaliser pour récupérer cette eau-là. Mais vous l'avez canalisé comment? Est-ce que c'est bien canalisé? Mais est-ce que ces toiles-là ne contiennent pas des microbes? C'est vrai et sûr que vos toiles contiennent des microbes. Et dans les bassins que vous êtes en train de recueillir cette eau-là, ne contient pas des microbes. Ça contient des microbes. Vous voyez que vous êtes en train de recueillir de l'eau qui contient des microbes dans des récipients qui contiennent des microbes et vous voulez prendre cette eau-là, même pour boire. Cher peuple congolais, je vous interdis de prendre de l'eau de la pluie. Parce que l'eau de la pluie contient beaucoup de microbes. D'ailleurs, il y a d'autres personnes qui partent dans des petites rivières, ils prennent de l'eau de ces petites rivières-là, ils boivent sans même mettre un médicament, sans même que cette eau-là passe par un traitement. Donc, regardez maintenant les jarres de microbes que vous êtes en train d'emmagasiner dans votre organisme. Tous ces microbes que je viens de citer, quand ça va rester dans votre organisme, ça va vous donner des maladies. Vous allez voir surtout chez les enfants plutôt, vous allez voir les enfants vont tomber malades, comme j'ai dit, des gastro-entérites. Ça peut être une entérite aiguë fébrile, ça peut être une entérite aiguë non fébrile. L'enfant aura de la diarrhée. Il y a d'autres enfants qui peuvent même être déshydratés. Comment? À cause des diarrhées, à cause des vomissements. Il y a d'autres enfants qui vont commencer à vomir. Même chez les adultes, vous pouvez aussi vomir. Soit ça va vous donner des nausées à cause de ces eaux non traitées. Donc, je peux aussi vous signaler que, à part ça, il y a aussi d'autres choses que je peux vous signaler. Les symptômes de la gastro-entérite. Je vais vous donner, c'est une maladie, gastro-entérite aiguë fébrile. Je vous donne maintenant les symptômes. Comment savoir? Au moment où vous avez pris de l'eau non traitée, de l'eau de la pluie, vous l'avez pris, vous avez bu cette eau-là. Après quelques jours, vous vous sentez mal, vous vous sentez vraiment que c'est comme si vous voulez tomber malade. Maintenant, quelles sont les maladies, ou soit aiguës ou soit fébriles? J'ai cité des choléra, j'ai cité même quelqu'un peut avoir de la diarrhée, de la gale, de l'hépatite, ça dépend, de la dengue. Donc voilà un peu, j'ai cité les différents types de maladies que vous pouvez attraper. Maintenant, je vous donne les symptômes de la gastro-entérite. Quels sont les symptômes que vous allez détecter dans votre organisme si vous avez pris de l'eau non traitée, telle que de l'eau de la pluie? Premièrement, vous aurez des nausées. Vous allez commencer à sentir, vous avez l'envie de vomir, mais vous n'arrivez pas aussi à vomir directement. C'est comme s'il y a des microbes qui est resté au niveau de votre pharynx. Directement, il faut que vous puissiez les comprendre que j'avais pris de l'eau qui est non traitée. Voilà. À part ça, vous pouvez avoir des vomissements après avoir pris de l'eau qui est non traitée. Pas directement, vous avez commencé à vomir. Il y a souvent, d'abord, ça commence avec de mal au ventre. Hein. Vous pouvez avoir mal au ventre, en termes simples. Vous pouvez avoir mal au ventre ou des coliques, en termes médicaux. Vous pouvez avoir des coliques abdominales lorsque vous avez pris cette eau-là qui est maltraitée.
vous pouvez avoir des coliques abdominales. Chez les enfants, il y aura des ballonnements. Vous allez voir les enfants avec ces ventres-là ballonnés à cause de l'eau que vous avez donnée à votre enfant qui est maltraité. Voilà. Et puis, l'enfant peut commencer à vomir. À part le vomissement, il y a d'autres symptômes. La diarrhée, je venais de citer, la diarrhée. Il y a d'autres personnes qui auront la diarrhée, surtout chez les enfants, mais chez les adultes, vous verrez, il peut vomir au lieu de faire la diarrhée, il peut avoir des coliques abdominales, il peut commencer peut-être à avoir des gaz. Il est en train de faire des gaz à tout moment, mais il n'a pas l'envie d'aller chier, mais il a toujours il fait toujours des gaz à tout moment, et les gaz là qui est malodorant, qui sont mauvais. Donc, ça peut être des symptômes de la gastrite, de la gastropito-entérite aiguë.
À part ça, vous aurez de la fièvre modérée. Vous avez la fièvre les matins, vous avez la fièvre le soir, vous avez parfois la fièvre la journée, surtout chez les enfants. Quand un enfant a une gastro-entérite aiguë, donc l'enfant aura de la fièvre à tout moment. À tout moment. Vous donnez un antipyrétique tel que chez les enfants, le perdolan, chez les nouveau-nés, chez les enfants montant à l'âge de 6 ans ou 5 ans, vous pouvez donner du paracétamol, mais ça ne va pas marcher. Vous donnez du paracétamol, après 4 heures du temps, quand la durée de vie de ces produits-là va finir, vous allez voir votre enfant aura encore de la fièvre. Donc voilà, ce sont des symptômes de la gastro-entérite aiguë fébrile. À part ça, vous pouvez avoir la présence du sang dans les selles chez les adultes, une rectorragie. On appelle ça comme ça. Vous pouvez avoir du sang dans vos selles. Donc, si vous avez déjà des symptômes pareils que je viens de citer, n'hésitez pas d'aller dans un centre de santé pour être diagnostiqué, pour être examiné et puis diagnostiqué si c'est cette maladie de la gastro-entérite aiguë fébrile. Donc, voilà. Par définition, je vais dire la gastro-entérite aiguë est une inflammation de la muqueuse de l'estomac, premièrement, de l'estomac, de l'intestin grêle aussi et du gros intestin. Elle est le plus souvent causée par une infection ou même par un micro-organisme qui cause ces problèmes-là, mais aussi une ingestion des intoxications chimiques. Donc, il y a d'autres personnes qui prennent, je dirais, par exemple, des histoires qui contiennent trop de chimie. Par exemple, nos charcuteries, surtout au Congo, nous avons des charcuteries très très mauvaises. Donc, la fabrication des boudins, dans notre pays, ça ne se passe pas vraiment dans des normes. Il y a trop de chimie dedans, il y a trop de produits chimiques. Et ces produits chimiques-là, quand vous êtes en train de les consommer à tout moment, ça va maintenant vous intoxiquer. C'est ce que j'ai dit ici, l'ingestion des intoxications chimiques, même des médicaments, peut également entraîner la cause de cette gastro-entérite aiguë fébrile ou non fébrile. Il y a d'autres personnes qui prennent des médicaments à tout moment. Il suffit seulement d'avoir mal au ventre. Lui, il va prendre un médicament qu'il connaît, papaverine, tout ça là, il prend. Au tétra. Il y a beaucoup de nos populations, surtout au Congo, il y a beaucoup de gens qui se comportent à eux-mêmes des médecins, à eux-mêmes des infirmiers, à eux-mêmes, je ne sais pas, des spécialistes. Il suffit seulement d'avoir mal au ventre, il va prendre des médicaments abusifs lui-même. Et puis ces médicaments-là, ça peut causer beaucoup de problèmes tels que je suis en train de citer ici, la gastro-entérite aiguë. Donc voilà, par définition, cette maladie-là. Il y a aussi les principaux symptômes du choléra. Le principal symptôme du choléra, quand quelqu'un a le choléra, il y a les symptômes le plus souvent remarquables, c'est ça, c'est la diarrhée. Vous allez voir que même un adulte, même un enfant, même un vieillard, il aura tendance à faire la diarrhée. Donc il y aura une fréquence de diarrhée qui ne va pas cesser. Ça va continuer toujours la diarrhée. Même si on vous donne des médicaments, si vous étiez à l'hôpital, dès qu'on a détecté que c'est le choléra, on va vous traiter par rapport à ces maladies-là. Mais si on ne connaît pas la cause de la diarrhée, on va vous traiter, on va vous donner des médicaments qui ne vont pas marcher. Voilà. À part la diarrhée aqueuse abondante, on a aussi des vomissements. Dans le choléra, on a des crampes musculaires. Vous allez voir que quelqu'un qui a le choléra
il ne va plus arriver à marcher correctement. Ses articulations se fatigueront. Pas de force pour marcher. À part ça, je vais aussi citer la déshydratation, parce qu'il y a quelqu'un il y a une personne qui fait la choléra, qui à tout moment, qui fait la diarrhée à tout moment, il serait plutôt déshydraté. Il va perdre beaucoup d'eau, même des électrolytes. Je peux même ajouter des électrolytes. Pourquoi? Parce que dans l'organisme, nous avons tel que chlore dans notre organisme, nous avons le potassium dans notre organisme, nous avons le sodium dans notre organisme. Maintenant, quand quelqu'un fait trop de diarrhée à répétition, il va perdre ces électrolytes-là. Donc, ça demandera qu'on puisse contrôler son ionogramme pour voir est-ce qu'il n'a pas fait une hypocalémie, peut-être il n'a pas fait une hyponatrémie, peut-être il a fait hypochlorémie, le chlore qui est baissé. Donc, voilà en fait la façon dont vous allez voir ou comprendre que quelqu'un ici a le choléra. J'ai cité des symptômes, la diarrhée, j'ai cité de vomissements, les crampes musculaires et j'ai ajouté la déshydratation sévère. Vous allez voir vraiment quelqu'un qui est déshydraté sévèrement, même sa peau. La peau là, vous allez même remarquer au niveau de la peau, la langue est sèche. C'est comme si quelqu'un il est là, mais bon, vous lui donnez de l'eau, mais il prend de l'eau, mais ça sort. Il prend de l'eau, mais ça sort au niveau de la niche, donc c'est la diarrhée. Donc voilà, à part ça, il y aura aussi une soif intense. La personne aura toujours l'envie de prendre de l'eau, mais ces eaux-là partent aussi, aussitôt pris, aussitôt sortis par la diarrhée. Donc voilà, à part ça, il y aura la fatigue, j'avais déjà cité, la fatigue généralisée. La personne n'aura plus la force, même pour marcher, il n'y en aura pas. Dans de plus graves situations du choléra, la personne fera même une hypotension. Dans de plus graves du choléra, la personne aura même l'hypotension. Ce chiffre tensionnel va baisser. À part ça, il y aura une bradycardie et puis la fièvre va s'installer en plateau. Il y aura une fièvre qui ne va pas baisser à tout moment, 38, 39, 38, 39, voire même 40 degrés Celsius. Donc, il faudrait déjà comprendre que quelqu'un, la personne là, a le choléra. Donc, il faut déjà automatiquement amener la personne à l'hôpital rapidement pour qu'il soit traité. Attention, tel que des choléras, c'est contagieux. C'est contagieux, donc si vous ne faites pas attention, vous touchez aussi la personne, vous serez contaminé. Donc, je suis là en train de vous faire comprendre les symptômes, les maladies que la pluie nous laisse. Bien sûr, d'autres personnes disent que la pluie est une bénédiction. Mais moi, je vous dis, oui, la pluie est une bénédiction par rapport aux agriculteurs. Les agriculteurs, là-bas, on va dire que oui, la pluie les apporte de l'eau pour que les champs poussent, tout ça là. Mais attention, quand il y a des inondations, la pluie tue aussi. Par exemple, des inondations des bâtiments. On le voit ici au Congo, à Kinshasa surtout. Il y a des routes abîmées à cause de l'eau de la pluie. Il y a des bâtiments cloués, tombés par terre à cause de l'eau de la pluie. Peut-être il y avait un bâtiment que les gens travaillaient. Il y a une entreprise qui est tombée peut-être par terre. Ça demandera encore les infrastructures pour construire encore cette entreprise. Et il y aura des gens où les gens deviendront des chômeurs. Ils vont rester à la maison à cause de cette eau de la pluie-là. Donc, il faudra aussi voir tous ces paramètres-là avant de dire que l'eau de la pluie nous amène une bénédiction. Oui, ça nous amène une bénédiction, mais il faut faire attention. Ça nous apporte aussi quelques microbes, quelques maladies que les gens ne le savent pas. Et c'est pour cela, dans notre émission, ici sur le conseil d'un corps, d'un professionnel de santé, je vous ai conseillé, je vous ai parlé des conséquences de l'eau de la pluie. Et déjà, je cite dans mon émission, donc je vous ai parlé de ces conséquences, je vous ai donné des exemples de maladies qui peuvent causer
J'ai parlé de la gastro-entérite, j'ai parlé de choléra. Mais il y a beaucoup de maladies que je viens de citer ici, plus de 9 maladies que je vous ai parlé ici. Et voilà, il faut faire attention à vous qui est là pour prendre de l'eau, de la pluie, mal filtrée, mal traitée, mais vous êtes en train de l'utiliser, même pour laver vos habits, même pour laver les assiettes. Moi, je suis en train de vous dire, cette eau-là contient des microbes, ça va laisser des microbes, même sur vos habits, même dans vos assiettes à manger là. Vous laissez des microbes sur tout ça là, et puis carrément, vous allez tomber malade. Donc voilà un peu ce que je vous ai parlé dans notre mission sur les conseils d'un professionnel de santé. Il faut faire attention avec l'eau de la pluie. Chère population congolaise, chère population dans le monde entier, si vous me suivez, veillez à traiter l'eau de la pluie. Dès que vous avez canalisé cette eau de la pluie, il faut faire l'effort de prendre cette eau-là, d'amener ça dans un traitement d'eau, dans une salle d'un traitement d'eau pour traiter avant la consommation de cette eau-là. J'ai dit et je vous remercie. C'est votre simple ou humble serviteur Jacques Nzadi Ibrahim qui vous parle à tout moment sur la santé humaine. Je vous parle de beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, je vous ai parlé des conséquences sur les conséquences de l'eau de la pluie sur la santé humaine. Voilà, nous sommes ici sur notre chaîne AgroPlus. Le numéro de téléphone plus 243 97 33 20 928. C'est un numéro WhatsApp. Veuillez nous appeler en cas d'un problème, en cas d'un souci. Appelez-nous. Je répète encore le numéro plus 243 97 33 20 928. C'est un numéro WhatsApp. Veuillez appeler. Et puis, abonnez-vous aussi sur notre chaîne AgroPlus pour suivre encore plus des informations sur la santé. Nous avons de Flash Santé qui nous parle de petites maladies dans 10 minutes ou 5 minutes. Veuillez vraiment s'abonner sur notre chaîne AgroPlus. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Prochainement. Par la présente, féliciter et encourager l'initiative de mon confrère Ibrahim Kamba, qui, à travers sa nouvelle émission Conseil d'un corps soignant, aborde des problématiques cruciales liées à la déontologie médicale. Une émission qui met en lumière des comportements inappropriés observés chez certains professionnels de santé, notamment concernant la confidentialité et le respect de la vie privée des patients. Cette émission revêt une importance particulière dans notre société où la relation entre les patients et les soignants repose sur la confiance. En exposant ces dérives, Conseil d'un corps soignant contribue à sensibiliser les professionnels de santé sur l'éthique et à encourager une meilleure prise en charge des patients. Elle permet également au grand public d'être informé de ses droits en tant que patient, tout en incitant les soignants à respecter rigoureusement leurs serments. C'est un pas important vers l'amélioration des soins et le renforcement de la relation de confiance entre soignants et patients. Je vous invite vivement à suivre cette émission pour en apprendre davantage sur ces enjeux essentiels. Votre conseillère Kinsengo Congo Gladys, technicienne des laboratoires.